Démarrage jeudi à Khartoum, des pourparlers de paix sont réunis dans ce cadre. Autorités de Bangui et les 14 groupes armés opérant sur le territoire centrafricain. Mandat d'arrêt contre 16 personnes de diverses nationalités par la Guinée équatoriale. Parmi ces personnes, des étrangers et des locaux. Le mouvement de soulèvement a toujours le vent en poupe au Soudan. Jeudi encore, la police a tiré des gaz lacrymogènes sur des manifestants anti-gouvernementaux. Mesdames, Messieurs, c'est là le sommaire du journal. Bonjour et bienvenue. Mandat d'arrêt contre 16 personnes de diverses nationalités. Ça se passe en Guinée équatoriale. Parmi ces personnes, il y a bien sûr des étrangers, mais des citoyens locaux. Le tribunal de Malabo, en Guinée équatoriale, a lancé des mandats pour la recherche, la capture et l'arrestation des Français William Bourdon et Daniel Lebègue, de l'opposant équato-guinéen en exil Salomon Abessondong et du Camerounais Fokou Jean. Ils sont recherchés pour blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Ce mandat vise également un groupe de jeunes entrepreneurs et magistrats équato-guinéens partis en Espagne fin 2017. 16 personnes au total sont soupçonnées d'être impliquées dans le financement d'une tentative de coup d'État contre le régime du président Teodoro Obiang Nguema. Lequel coup d'État les autorités équato-guinéennes disent avoir déjoué fin 2017. Le tribunal de Malabo a, dans un premier temps, invité les personnes recherchées à venir d'elles-mêmes comparaître dans la capitale équato-guinéenne. Dans le cas contraire, elles seront considérées comme des rebelles. Malabo ne cesse de mener des purges, parfois même au sein du gouvernement, depuis la tentative de coup d'État, et le procès de mercenaires présumés du coup avorté pourrait se tenir en février. Ces derniers sont soupçonnés par Malabo d'avoir agi à la demande d'opposants équato-guinéens avec le soutien de puissances étrangères. Démarrage jeudi à Khartoum, des pourparlers de paix sont réunis dans ce cadre. Autorités de Bangui et les 14 groupes armés opérant sur les territoires centrafricains. C'est la première fois que ces chefs de groupes armés dialoguent eux-mêmes avec des émissaires de haut rang des autorités centrafricaines, le directeur de cabinet du président Faustin Archange Touadéra et des ministres. Ces négociations, dont le but est d'aboutir à un accord et à la mise en place d'un comité de suivi, devraient durer 2 à 3 semaines. Elles se tiennent alors que la majorité du territoire est sous le contrôle des groupes armés qui combattent entre eux et contre l'ONU pour s'accaparer les ressources naturelles. Ce dialogue est principalement préparé depuis 2017 par l'Union africaine. 7 accords de paix ont déjà été signés depuis le début de la crise centrafricaine, fin 2012. À date, aucun n'est arrivé à ramener la stabilité dans ce pays d'Afrique centrale de 4,5 millions d'habitants. Cet accord doit aussi permettre la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire et assurer le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des combattants des groupes armés. La France s'est félicitée de l'ouverture des négociations. Au Malawi, cette fois, le chef de l'opposition, Lazarus Chakwera, est candidat à la présidentielle de mai. Il s'est engagé à lutter contre la corruption en accusant le chef de l'État sortant d'avoir été un désastre en matière de gouvernance. Reportage. L'opposant a été vert dans ses propos. Pour Lazarus Chakwera, le président sortant a été un désastre en termes de gouvernance. Le chef du parti du Congrès du Malawi, principale formation de l'opposition, estime que la prochaine élection constitue la meilleure chance de construire un nouveau Malawi ensemble. Sur le plan de la démocratie, le président Mutharika a vraiment été moyen. Sur le plan économique, il a été inférieur à la moyenne. Si vous regardez le développement, alors il a été mauvais. Pour ce qui est de la gouvernance, je dirais qu'il a été un désastre. Le chef de l'État est impliqué dans des affaires où il a empoché 145 millions de kwacha. J'en appelle vraiment aux Malawiens, c'est la meilleure chance que nous ayons de construire ensemble un nouveau Malawi pour que nous ayons un leadership serviable, que nous ayons l'unité dans le pays, la prospérité pour tous, que nous luttions contre la corruption et que tout le monde respecte l'état de droit. Je suis persuadé que personne ne trafiquera le vote des gens. Personne ne s'en prendra au choix des gens. Personne ne devrait même rêver d'en faire autant parce qu'ils échoueront lamentablement. Les gens sont prêts à s'assurer
que l'on surveillera cette élection complètement. Peter Mutharika, président sortant élu en 2014, a été visé par une enquête du bureau anticorruption qui le soupçonnait d'avoir touché 172 000 € de pots de vin de la part d'une entreprise qui avait remporté un marché public. En 2018, ce bureau anticorruption l'a finalement disculpé. Le mouvement de soulèvement a toujours le vent en poupe au Soudan. Jeudi encore, la police a dû tirer de gaz lacrymogène sur des manifestants engloutis gouvernementaux qui dénoncent la gestion du président Omar El-Béchir. Des centaines de manifestants ont tenté de marcher en direction du palais présidentiel à Khartoum, au Soudan, en réclamant le départ du président Omar El-Béchir. Mais ils ont été empêchés par la police qui a fait usage de gaz lacrymogène pour les disperser. Les manifestants font l'objet d'une répression gouvernementale condamnée à l'international, notamment par les États-Unis, qui ont averti le Soudan que cela pourrait entraver la reprise de leurs relations diplomatiques. Depuis le 19 décembre, le Soudan est en effet secoué par un mouvement de contestation déclenché par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain dans un pays en plein marasme économique. 26 personnes sont mortes dans le cadre de cette contestation, selon un bilan officiel. À en croire de nombreux observateurs, le mouvement est devenu le plus grand défi posé au président depuis son arrivée en 1989. L'association des professionnels soudanais qui mène la contestation a fait monter la pression sur le président Béchir en appelant à manifester dans tout le pays, notamment à Khartoum et dans la ville voisine d'Omdurman, où des rassemblements ont lieu quasi quotidiennement. Omar El-Béchir, lui, a refusé de démissionner et a imputé les violences liées à la contestation à des conspirateurs. C'est un fait inattendu. La principale femme candidate à l'élection présidentielle de février au Nigeria, Oby Ezekwesili, s'est retirée de sa course ce jeudi. Elle entend former désormais une coalition d'opposition qui se poserait en alternative aux deux grands partis de gouvernement. Les précisions. Les élections pour élire un nouveau président et un nouveau parlement auront lieu le 16 février prochain, tandis que les élections au poste de gouverneur et à l'Assemblée de l'État se tiendront 2 semaines plus tard. Un total de 73 candidats briguent la présidence, mais l'élection devrait se jouer entre le président Muhammadu Buhari du Congrès des progressistes et l'ancien vice-président Atiku Abubakar du Parti populaire démocratique. Oby Ezekwesili du Parti du Congrès allié du Nigeria est une ancienne ministre de l'Éducation et ancienne vice-présidente de la Banque mondiale qui, ces dernières années, a fait campagne pour la libération des victimes d'enlèvement des insurgés islamistes de Boko Haram, dont les lycéennes de Chibok. Cette femme de 55 ans a déclaré qu'elle avait décidé de se retirer après de vastes consultations avec des dirigeants de divers horizons à travers le pays au cours des derniers jours. Elle a ajouté qu'elle allait maintenant se concentrer sur la construction d'une véritable coalition pour assurer une alternance viable au APC-PDP lors des prochaines élections. Le PDP était au pouvoir depuis le retour du pouvoir civil en 1999 jusqu'à la victoire de Muhammadu Buhari de l'APC en 2015. Mais il y a eu peu de différences idéologiques entre les principaux partis pour lesquels les candidats ont régulièrement changé de camp entre les élections. Ezekwesili a déclaré qu'une large coalition pour une alternative viable est maintenant devenue plus nécessaire que jamais et qu'elle travaillerait avec un candidat de consensus qui viendrait de petits partis d'opposition. En République démocratique du Congo, c'est fait. L'opposant Félix Tshisekedi a officiellement prêté serment ce jeudi comme nouveau président de la République. Une scène historique en présence de son prédécesseur Joseph Kabila. Il s'agit là de la première alternance au sommet de l'État depuis l'indépendance du Congo en 1960. Les images. L'opposant Félix Tshisekedi est officiellement devenu jeudi le 5e président de la République démocratique du Congo à l'heure d'une première alternance pacifique mais contestée. Le nouveau président a prêté serment dans l'enceinte du palais présidentiel de Kinshasa avant de recevoir l'étendard national des mains du président sortant Joseph Kabila, un exemplaire de la Constitution et les armoiries sous les ovations de milliers de ses partisans mêlés aux officiels dans l'enceinte du palais de la Nation et à proximité. Pour l'occasion, le président sortant a rasé la barbe poivre et sel qu'il portait depuis près de 2 ans. Félix Tshisekedi a été salué par des centaines de ses partisans qui ont investi les lieux aux côtés des invités officiels
donnant à la cérémonie protocolaire un air de fête populaire. La sécurité en avait parfois des sueurs froides. Le président doit rencontrer d'abord les desiderata de son peuple, c'est-à-dire que amener le peuple là où le peuple va nécessairement arriver. C'est-à-dire que nous allons quitter tout ce que nous avons vécu comme violence, chômage, je ne sais pas moi. Hormis le Kenya, représenté par son président Uhuru Kenyatta, la plupart des autres pays africains avaient dépêché des représentants de rang inférieur. Tanzanie, Gabon, Namibie, Maroc, Burundi, Angola, Congo, Brazzaville et Égypte. Les États-Unis et les pays européens sont représentés par leurs ambassadeurs. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a dit compter ce jeudi sur l'appui de l'armée pour contrecarrer le soutien international apporté au président du Parlement, Juan Guaidó. Ce dernier s'est autoproclamé la veille président par intérim et immédiatement reconnu par les États-Unis et les alliés dans la région. En réponse, Nicolás Maduro a prononcé qu'il rompt ses liens diplomatiques avec les États-Unis. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé jeudi au dialogue pour empêcher une escalade menant à un conflit qui serait un désastre pour la population du pays et pour la région. L'armée, soutien indéfectible de Nicolás Maduro, a rejeté l'autoproclamation de Juan Guaidó, 35 ans, président du Parlement contrôlé par l'opposition. L'armée défend notre constitution et est garante de la souveraineté nationale, a affirmé le ministre de la Défense. Le président américain Donald Trump, suivi par plusieurs alliés latino-américains, dont le Brésil, la Colombie, a immédiatement annoncé reconnaître officiellement Guaidó comme président par intérim du Venezuela. La réaction de Nicolás Maduro ne s'est pas fait attendre. J'ai décidé de rompre les relations diplomatiques et politiques avec le gouvernement impérialiste des États-Unis. Et je procède en ce jour historique de libération, en ce jour historique de réaffirmation de la souveraineté, à la signature de la note diplomatique donnant 72 heures à tout le personnel diplomatique et consulaire des États-Unis d'Amérique au Venezuela pour quitter le pays. Je procède sans plus attendre au nom du peuple du Venezuela. L'Union européenne a réclamé des élections libres sans suivre à ce stade Washington. Pour Madrid, des élections seraient l'unique solution possible pour sortir de la crise. Le président français Emmanuel Macron a de son côté salué le courage des Vénézuéliens qui marchent pour la liberté. La Russie a en revanche dénoncé le soutien international apporté à Juan Guaidó, fustigeant une ingérence étrangère qu'elle considère comme une voie vers l'arbitraire et le bain de sang. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information sur SICA revient dans un court instant. Très bonne journée en nos compagnies, nos programmes.